Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle spécifiquement dédiée aux rêves. Alors, on va aller retourner cette première carte que j'ai tirée pour vous avec pour intention quel est le message, l'interprétation du rêve ou des rêves de mes consultants et consultantes. Bien évidemment, vous êtes nombreux, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc gardez bien votre discernement, prenez uniquement que ce qui va résonner en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message est possiblement pour votre voisin. Maintenant, le hasard n'existe pas. Si vous avez été attiré par cette vidéo, il y a possiblement tout au long de cette guidance peut-être des messages qui possiblement, eux, vont vous parler ou peut-être vous orienter vers une autre piste. Alors, on commence tout de suite avec l'interprétation de ce rêve. Quel est le message exactement qu'il est invité à regarder ou à interpréter derrière ce rêve? Ensuite, 3 cartes. Le passé qui a influencé cette situation, le présent, ce qu'on vous invite à regarder ou à faire, et le futur. On démarre tout de suite avec cette première carte et nous avons la poursuite. Alors je vous donne le numéro 17 au cas où vous avez vu possiblement ce nombre dans votre rêve. Nous avons ici un numéro, donc 17, on nous parle de poursuite. Possiblement, eh bien, ça fait écho à un rêve dans lequel vous vous êtes senti poursuivi, ou peut-être dans une voie sans issue, bloqué, restreint, quelque chose comme ça. Un rêve dans lequel vous vous êtes senti peut-être figé, piégé d'une situation, d'un contexte. Peut-être que, vous voyez, on a l'illustration d'un loup ici. Peut-être que pour certains, vous avez été poursuivi par des animaux, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi par des individus. Possiblement, vous vous êtes senti au piège, perdu, parce que, vous voyez ici, l'image représente quand même la nuit, qui est majoritairement représentée. Donc possiblement, ça se passait la nuit, dans l'obscurité. Donc il y a vraiment quelque chose en lien, effectivement, avec peut-être aussi la lune. On voit aussi qu'il y a un arbre. Est-ce que pour certains, il a fallu se réfugier derrière un arbre? Est-ce qu'il y avait des arbres dans votre rêve? Ici, en message sous-jacent, on nous dit « Que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou ne souhaitez-vous pas affronter ?» Alors, on va aller plus loin dans l'interprétation de cette carte. Ici, cette carte, elle peut venir faire écho, comme on l'a dit, aux animaux. Vous voyez, ici, c'est quand même un animal sauvage. C'est pas un chien, c'est pas un chat. Donc, quand on a comme ça des animaux sauvages qui sont représentés, eh bien, ça peut faire écho à vos instincts naturels. Donc, il y a quelque chose à regarder pour celles et ceux qui ont vu des animaux sauvages dans leurs rêves, à quelque chose à regarder avec vos instincts naturels. Vers quoi vos instincts vous amènent? Quelles sont vos pulsions? Quelles sont finalement vos addictions? Possiblement quelque chose à regarder. On a cette notion d'avoir été possiblement attaqué avec cette sensation d'avoir subi une lutte interne. Alors, cette lutte interne qui est mise en exergue par cette notion effectivement encore une fois, d'attaque, elle peut faire écho à des émotions ou des énergies négatives qui vous grignotent de l'intérieur. Par énergie ou émotion négative, on peut bien évidemment citer les plus connus, la colère, la violence, la jalousie. Donc, regardez, adaptez à vos contextes et situations. Qu'est-ce qui possiblement en ce moment alimente voilà, ces énergies, ces émotions négatives au fond de vous? Qu'est-ce qui fait que eh bien, vous vous sentez possiblement consciemment ou inconsciemment attaqué par l'extérieur de manière générale? Peut-être que dans votre rêve, vous vous êtes senti figé dans une situation. Et possiblement, ça peut venir faire écho à un problème qui n'est pas résolu dans votre quotidien et que votre subconscient traduit par, voilà, si vous êtes retrouvé dans une voie sans issue, voilà, votre subconscient va le traduire par un endroit où vous êtes figé, piégé, sans forcément avoir le sentiment de pouvoir manœuvrer. Donc il y a peut-être quelque chose, un problème qui n'a pas été résolu. Et peut-être qu'ici, on vous invite à ouvrir la boîte de Pandore. Soit parce que cette situation pourrait être débloquée à condition possiblement de faire un pas en avant, peut-être un pas que vous redoutez de faire, peut-être un pas qui vous inviterait ou qui vous obligerait à sortir de votre zone de confort, c'est totalement possible.
Possiblement, ce rêve vous dire que ce problème ou cette situation qui n'est pas résolue, peut-être que demain, c'est une situation que vous ne pourrez plus fuir. Voyez, donc c'est quelque chose ici qu'on vous invite à conscientiser. C'est totalement possible. Donc il y a vraiment quelque chose ici à regarder autour d'une forme de lutte interne possiblement entre ce qui se passe au fond de vous et les situations extérieures. Peut-être que pour d'autres aussi, c'est la sensation aussi de se sentir coupable dans un contexte et dans une situation, de ne pas pouvoir l'admettre, de ne pas pouvoir le verbaliser, d'avoir l'émotion de la peur qui domine finalement aussi vos instincts, une peur d'être blâmé, d'être jugé. C'est possible aussi que ça puisse ressortir avec cette carte. On va aller tout de suite voir quelle est la situation passée récente ou lointaine, qui a pu susciter ces émotions, qui a pu susciter ce rêve. Qu'est-ce que votre subconscient cherche à vous dire? Ici, nous avons la carte de l'émancipation. C'est une très belle carte. On nous dit: croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Le message est beaucoup plus clair et beaucoup plus positif pour moi. L'émancipation, comme je viens de vous le dire, c'est une carte extrêmement positive. Alors je vous donne le nombre 43 et je vous donne aussi des indications. Quant au visuel, on ne sait jamais si ce sont des éléments qui peut-être ont pu surgir lors de votre rêve. Ici, on voit une femme qui est représentée comme étant quelqu'un de très fort, de très puissant, avec une épée à la main. Dans le tarot, on pourrait parler de la reine d'épée, vous voyez, c'est à peu près l'équivalent. Nous avons un beau cheval blanc derrière, qui est là, qui est son fidèle compagnon. Et nous avons derrière un chevalier équipé, prêt à partir à la guerre. Ici, pour moi, la première interprétation que j'ai envie de donner à cette carte, c'est vraiment cette notion de « je suis prêt à m'émanciper, je suis prêt à prendre cette direction, je suis prête à aller de l'avant et au besoin, j'ai des alliés ici qui sont près de moi. » Et on voit bien ici que ce chevalier, on le voit à demi-teinte, on le voit bien au niveau du tronc, et en bas c'est un peu plus flou. Ça pourrait être finalement quelqu'un, votre équipe de l'invisible, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui, ça peut être un chevalier servant, qui pourrait être votre ange gardien, votre guide, comme ça peut être aussi des personnes dans votre entourage qui sont possiblement aussi des alliés autour de vous. En tous les cas, cette carte de l'émancipation, elle nous parle de l'école de la vie. Vous avez appris, il y a des choses dans votre passé, puisqu'on est dans le passé, qui ont été éprouvantes pour vous. Vous avez possiblement vécu des situations où vous avez senti de la culpabilité, de la lutte. Vous avez peut-être été piégé ou l'impression d'être piégé, bloqué dans des situations. Vous avez peut-être été mis à rude épreuve. Et ici, on voit que la résultante de ce que vous avez vécu dans votre passé, c'est que ces situations vous ont émancipé. C'est pour ça que je parle d'école de la vie. En lien avec cette carte, on a cette notion d'émancipation grâce aux épreuves que vous avez vécues lors de votre enfance ou peut-être même les années plus récentes. Dans l'émancipation, moi j'entends plusieurs choses. Ça peut venir nous parler de votre propre émancipation, mais possiblement pour les autres, ça peut venir nous dire que vous êtes aussi un modèle ou vous allez servir de modèle aussi pour émanciper les autres ou leur permettre tout simplement aussi de s'émanciper. Vous voyez, il y a vraiment une situation vraiment du passé qui possiblement, je pense que ça c'est vraiment ce qui a toujours déterminé votre vie, la lutte, le combat, toujours se sentir restreint, toujours devoir se battre pour obtenir quelque chose. Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qui globalement est venu à ce jour toujours vous représenter. Mais on voit bien ici, on va aller dérouler le présent et le futur avant de figer une interprétation, mais on voit bien ici que vraiment, il y a quelque chose dans votre passé, récent ou lointain, qui a vraiment, apporter un changement décisif dans votre vie. Le présent, du coup, je suis curieuse. La nature, Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message?
Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère, la terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. Ici, possiblement, il y a des personnes qui sont invitées à prendre un peu plus de temps pour eux, un peu plus de temps au contact de la nature, possiblement un peu plus de vacances, possiblement lever le pied. Je vois que encore une fois, vous êtes passé par des étapes extrêmement difficiles. C'est ça que votre rêve essaie de vous dire. Vous êtes passé par des situations extrêmement difficiles. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase d'émancipation, ce qui pourrait expliquer aussi cette carte de la reconnexion, du moment présent, de lever le pied, de se sentir protégé, d'entretenir un lien comme ça en conscience avec la nature. Ça, c'est totalement possible. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans la 3D, vous êtes beaucoup dans la matière, vous êtes beaucoup dans, entre guillemets, ce qu'il faut gagner, faire, etc. Et vous en oubliez peut-être votre part spirituelle, divine, vous en oubliez votre connexion au tout finalement qui vous entoure. Donc il y a cette invitation ici, si vous souhaitez perpétuer cette émancipation, et on verra tout à l'heure avec la carte du futur si vraiment il y a continuité là-dedans, si c'est fait de façon positive. On voit ici qu'il y a vraiment une invitation à vous reconnecter, à conscientiser, voilà, votre place dans ce monde. Génial. La réalisation. La réalisation. Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Et ici, je comprends mieux pourquoi la carte de la nature est sortie. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est encore une fois à travailler de l'intérieur. Le travail ne doit pas avoir lieu uniquement à l'extérieur. Bien sûr qu'il faut mettre en place des choses, mais si à l'intérieur vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions, si vous n'êtes pas dans la conscientisation, vous allez mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps. Vous allez mettre beaucoup plus d'épreuves sur votre chemin que si vous étiez aligné et à l'écoute de votre voix intérieure. La carte de la réalisation, elle nous dit que vous êtes digne de vos ambitions. Ici, elle vient nous confirmer que vous êtes digne de vos ambitions. On voit vraiment des personnes qui sont en train d'opérer une transformation. Ici, le message de votre rêve, il est puissant. Il est puissant puisqu'il nous dit que peut-être qu'encore aujourd'hui, il y a possiblement des luttes internes, qu'il y a besoin de taire. Vous avez déjà fait un travail en vous. Il y a encore du travail ici puisqu'on vous invite à lâcher prise, lever le pied, à vous reconnecter, parce qu'il y a de grands projets ici pour vous qui sont à disposition. On vous invite finalement à être prêt finalement à concrétiser. Est-ce qu'il est possible de concrétiser à condition de formuler clairement aussi vos intentions? Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à regarder de cet ordre-là. Encore une fois, ça ne viendra pas tout seul. Hein, il faudra vraiment mettre des actions en place. Et les actions en place, je pense que c'est vraiment cette reconnexion à votre conscience. Il y a toute cette part invisible que parfois on pourrait laisser de côté, et c'est sans jugement, par paresse ou parce qu'on considère peut-être à tort que d'autres aspects sont plus indispensables. Voyez, donc il y a vraiment ici cette notion à vous reconnecter à votre terre-mère pour pouvoir réaliser, matérialiser tout ce que vous souhaitez. Et ça ne concerne pas uniquement l'aspect matériel, ça peut concerner la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, tout ce à quoi vous aspirez dans la vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages ont résonné en vous. Mettez-moi dans les commentaires comment justement ça peut faire écho possiblement à des situations que vous, que vous avez rêvé récemment, qui vous ont marqué encore une fois. Prenez soin de vous, à bientôt.